Vous m'aviez récemment demandé d'analyser la crypto Aero, donc du projet Aerodrome Finance. Alors on va voir ça ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Donc pour présenter le projet Aero de manière simple, c'est le DEX leader actuellement sur la blockchain Base. Donc il faut partir d'un postulat assez simple, c'est que si Base continue de performer et performe bien dans le futur, Aerodrome, qui est actuellement le DEX leader sur Base, risque aussi de suivre la tendance et du coup de suivre, performer à l'image de Base. Donc c'est quelque chose d'intéressant à garder en tête avec ça. On a eu récemment l'intégration de l'application Coinbase. Donc on a un énorme soutien de Coinbase avec Aerodrome. Et ça, c'est vraiment un possible game changer donc pour Aerodrome, puisque ça débloque de nombreux millions d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ce DEX. Et du coup, il ne faudra pas prendre ça à la légère. Donc avec l'application Coinbase, est-ce que Aerodrome sera capable aussi d'attirer de la clientèle, attirer des traders, des investisseurs, et tout simplement continuer à performer et à croître dans cet environnement de la crypto. Donc si on regarde le graphique, donc là on est sur le graphique daily. Je ne l'ai pas mis exprès en weekly parce qu'en weekly on est quand même sur une crypto qui est sortie il y a un peu plus d'un an. Donc en weekly c'est assez compliqué de pouvoir bien l'analyser. Les indicateurs viennent plus ou moins de commencer à naître, donc commencent un peu à se développer. Cependant, si on fait un petit point rapide weekly, bon, on a eu ce bottom qui s'est posé avec ce W qui s'est confirmé en septembre 2024. On a eu quand même un petit rush qui a proposé un x2 avant qu'on se retourne et que le marché aille créer un nouvel ATL, donc all-time low, un nouveau plus bas historique. Et puis, on a tout simplement eu un retournement ici en weekly, avec un retracement ensuite, et on repart. Donc là, ici, on peut revoir également un nouveau W. Donc, l'avantage que ce W a, je trouve, par rapport au précédent, c'est qu'on s'est formé quand même sur du volume et qu'à la cassure, on a eu aussi un bon pic de volume. On a aussi un volume croissant des acheteurs au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est très bon signe, comme quoi on a quand même des gens très intéressés dans le milieu sur Aero. Et peut-être même des gens qui commencent à beaucoup remplir leur bague, ce qui est probable. Donc on va se mettre sur le daily, donc ici, où on va pouvoir analyser un peu plus en détail Aerodrome. Donc on a eu ce schéma où on est venu tout simplement proposer une mort très lente sur Aero, voilà, avec cette chute, jusqu'à trouver ce bottom. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite en analysant MACD. On voit qu'on a eu cet effet de contraction sur le momentum. Voilà, comme cela. Où clairement le momentum s'est énormément contracté. Et c'est un schéma dont je vous parle très souvent et qui se répète encore une fois. C'est qu'on voit qu'à la fin de cette contraction, on a eu une sortie haussière sur MACD qui est venue donc casser ce high ici, même casser ce high ici. Donc on se dit, ok, la résolution se fait à la hausse. C'est très du coup haussier pour Aero. C'est très encourageant. Sauf que sur cette cassure ici, on voit donc que Aero est venu continuer à consolider, à même créer une énorme mèche ici, même pendant la période du pic sur ce MACD. Mais c'est ce dont je vous parle très souvent, c'est de coupler ça au volume.
Donc, on voit tout simplement cette sortie de contraction avec avec des cassures des précédents highs pour se dire: «OK, on sort de la contraction, toute l'énergie, accumulée, sort à la hausse». Sauf qu'on voit quoi? C'est qu'on voit que sur le volume, bah, les acheteurs ne sont pas du tout présents, mais pas du tout présents. Et du coup, que se passe-t-il sur MACD et sur le prix? C'est que, bah, MACD se casse la gueule, retourne de l'autre côté, revient même casser ce low ici, donc il dégringole, assez fortement. Et on a un prix qui, bah, malheureusement, qui n'a pas été soutenu par les acheteurs, qui n'étaient pas du tout présents et derrière, boum, le prix se casse la gueule. Et ça, c'est quelque chose qui se voit, mais des dizaines et des dizaines de fois. Pour le peu que j'ai pu faire, pas mal de vidéos, souvent je vous ai montré ce genre de scénario et très souvent, bah, ce scénario continue de se répéter. Donc il est très important de coupler ça au volume. Je trouve que si on veut valider justement une sortie de contraction sur le momentum pour se dire: «OK, on a choisi notre voie», il faut que par derrière le volume suive et confirme cette sortie, ce mouvement, sinon on est tout simplement, à l'aube d'un énorme piège et puis, de se faire, un peu prendre par le marché. Donc suite à ça, on a eu donc ce bottom qui s'est posé un peu en mode V-bottom, bien qu'on a eu un petit nettoyage histoire de retester un peu ce V qui est quand même, je trouve, un peu questionnable. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu retracer un peu plus? Est-ce que du coup on envisage ça on continue de voir ça quand même encore comme un V-bottom? Bon là c'est questionnable, pardon. Pour ma part, je pense qu'on est quand même sur un W ici, donc on n'a pas trop de problèmes. On a eu quand même cette petite correction pour retester. Le marché a dit: «Nope, on reste là» et on repart. On a même ce petit W encore à l'intérieur qui se montre et on a commencé même dès le bottom à avoir du coup des volumes acheteurs se montrer, donc comme quoi on essayait d'acheter vraiment, cette panique, cette baisse, donc très bon signe. Et je pense qu'on peut même, envisager de dire qu'on avait quand même de la potentielle divergence haussière avec tout ça, qui est même venu du coup, être, confirmé sur ce mouvement-là avec, ce high ici de cassé, où on a ce gros W du coup, tac tac, qui a été confirmé. Donc sur ce gros mouvement ici, on est venu, même pas un peu avant. Donc on est sur ici pour venir confirmer la divergence haussière, donc on est sur ce mouvement-là et derrière on a continué un peu à monter avant de retracer. Donc on est revenu quand même, retester ce mouvement. Je pense qu'on a dû s'arrêter sur les 0,618 à vue d'œil. Je pense pas qu'on est venu vraiment plonger en pleine reload zone, mais ouais voilà, on est venu chercher les 0,618, donc un niveau très important pour Fibonacci, lié, tout simplement au nombre d'or. Et donc, qui a fait guise de support. On est venu le chercher, tac, tac. Et ensuite, le marché s'est retourné à la hausse et a confirmé donc ce qu'on a vu sur la vue weekly. C'est ce plus gros, donc W, qui s'est confirmé également avec du gros volume, enfin, du volume ici, ici. Le plus gros du volume s'est fait quand même pendant la formation du W. Mais ça reste quand même bon signe puisque ça montre qu'il y a quand même, on va dire, un intérêt des acheteurs, quelqu'un qui, en tout cas, heu, est présent. Donc après, je sais pas quand est sortie exactement la news avec Coinbase. Je sais juste que c'est assez récent. Donc est-ce que ce serait pas justement cette période-là où la news est sortie et que du coup les gens ont un peu, on va pas dire FOMO, mais ont acheté la news et se sont dit: «OK, c'est très bullish pour Aerodrome Finance, à long terme». C'est probable, il faudrait revoir quand cette news est sortie. Mais du coup, c'est quand même encourageant. Donc, on voit que sur cette baisse, on avait aussi eu de la divergence haussière sur MACD. Quoique non, même pas, puisque cette barre ici va faire un plus bas que les précédents. Donc, on n'avait pas de divergence haussière sur le MACD. Ok, autant pour moi. Quoique, si ici, donc sur ce lot ici, avec la continuité là en montant, on voit ici donc qu'on fait un plus bas sur le prix, mais que MACD ici ne fait pas de plus bas. Donc on a eu une petite divergence haussière quand même sur MACD. Sur l'OBV, ça m'a l'air quand même
Ouais, on a eu ce petit W ici tout mignon, donc c'est pareil, qui était un peu en forme de... Bah, pas du tout, on n'est pas du tout par rapport à Celo ici, donc non, on n'avait pas de divergence haussière sur l'OBV, mais en tout cas, on l'a eu un peu sur MACD. Et donc voilà, on a eu ce retournement et maintenant on a cette énorme structure qui se valide. Donc je pourrais tracer tout simplement même des projections de prix donc, à venir chercher. Donc j'aime souvent utiliser ce BYB tout simplement à la sortie de ces consolidations de structure pour établir tout simplement des objectifs de sortie, on va dire pour pour le relâchement de l'énergie accumulée en fait au sein d'une structure. Je pourrais reprendre aussi peut-être ce petit W ici, où on voit que du coup on avait un objectif avec le BYB qui est à 5,08 ici sur les 0,85,3, donc on est venu les chercher, on a bien consolidé dessus. Le prochain objectif, si on reste très haussier, ça sera donc de chercher les 1,33 qui en plus confluent avec le 2,54, donc le point de mi-chemin entre cette sortie de structure et puis le BYB, donc qui conflue énormément ici. Donc on a une grosse confluence un peu sur les 1,31, 1,32. Donc je ne serais pas surpris que le marché revienne, on va dire, consolidé sur cette zone si elle intervient ici. On a aussi cette résistance sur le prix. Donc tout simplement, si on cherche tout simplement les prochains objectifs de prix très simplement sur un actif, on peut utiliser tout simplement les supports et résistances et ce concept tout simple de regarde à gauche. C'est-à-dire que tu regardes à gauche et tu vas pouvoir déceler les prochains objectifs, par exemple les prochaines résistances, ou par exemple on a ce high ici avec les clôtures enfin les corps de bougie. On a également tac, ce high ici avec le corps de bougie. On a ces corps ici également, tac tac, ici. Donc on voit quand même qu'on a quand même un peu de résistance à venir chercher. Donc au sein de cette charte, on a quand même pas mal aussi de bulles d'air, ce que j'appelle des bulles d'air, tout simplement des zones où il n'y a pas trop de zones de résistance, où le prix pourrait tout simplement passer un peu au travers assez rapidement afin d'aller chercher le prochain objectif. Donc on voit quand même qu'on a une énorme confluence ici sur les 1,33, donc je ne serais pas surpris du tout que le marché vienne s'y garer. Et même si on prend aussi euh, le range en entier et qu'on trace tout simplement l'extension avec la garage zone, je pense que cette zone devrait tout simplement confluer également voilà, avec les 1,33. Donc on a vraiment pile poil le niveau du 2 qui se met sur cette zone. Donc je pense que la zone des 1,32, 1,33 $ va être très importante pour Aerodrome Finance pour les prochains jours si la tendance haussière continue. On risque d'avoir quand même une belle bataille ici. Donc à surveiller. En tout cas, on est quand même sur un projet qui pourrait continuer de performer si Base continue de performer également. Donc comme je l'ai dit, Aero, ça reste quand même le DEX leader sur la blockchain Base. Donc plus Base va performer et va se démocratiser entre guillemets, et au plus Aerodrome Finance va aussi en profiter et du coup suivre la même tendance. Donc si on est quelqu'un de très aussi sur Base, sur la chaîne Base, alors c'est un bon choix je pense de vouloir jouer de jouer un peu la carte de Aero, donc de poser peut-être des billes dessus. Donc voilà pour cette analyse de Aero. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous souhaitez que j'analyse un autre actif de votre choix, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Allez, salut.